Nous allons retrouver aujourd'hui Sénèque et Saint-Paul. Sénèque et Saint-Paul après l'incendie. C'est le titre d'une pièce donnée au Théâtre Princesse Grace et montée par le service diocésain de la culture. Je ne sais quoi penser. La moitié de Rome a défilé chez moi hier soir. Plusieurs sénateurs, Claudius Minor notamment, ils sont tous de la conjuration et attendent les ordres, mais leur attente ressemble à une débâcle. Ce qu'ils attendent sans doute, c'est que tu donnes, toi, le signal du soulèvement. Comment ferais-je? Il y a toute une centurie autour de ma maison. Quand je me déplace, au moins une douzaine de ces centurions m'emboîtent le pas. Je suis arrivé jusqu'ici sous escorte, et là-haut on surveille mon orige et même mes chevaux. Non. Je ne pourrais pas m'approcher des gens dont j'aurais besoin. As-tu reçu la réponse de Popée? Popée. Il est bien question de Popée en ce moment. Oui, j'ai sa réponse. Donne. Qu'est-ce que tu crois? Que je me promène avec sur moi une lettre de la reine favorable aux chrétiens? La réponse est favorable. Oui. Enfin, oui et non. Elle se dit touchée par votre malheur, sensible aux principes de morale que vous prêchez, et elle termine en te promettant d'en parler à César. C'est une magnifique nouvelle. Ne te fais aucune illusion, Saül. Il y a quelques jours encore, peut-être, mais plus maintenant. Le faux va quitter sa cage. Et personne ne pourra plus l'arrêter désormais. Pas même sa femme. Puis sa femme. Un ménage à trois. Néron, Popée, et le premier mari de Popée, Othon. Ça ne laisse guère de place pour une influence morale quelconque. Non, vraiment. Je ne vois pas comment reconstituer le réseau. C'était donc cela ton secret, quand tu es venu avant-hier pour philosopher avec moi sur la mort. Il doit pourtant y avoir un moyen. Il y a un moyen, oui. Le phénix. Le phénix. Oui, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Je sais, mais quel rapport? Hier soir encore, j'écrivais à mon ami Lucilius. Dans cette correspondance, nous recherchons la sagesse, on en avoir déjà parlé. Eh bien, dans ma lettre d'hier, je recommandais à Lucilius de se choisir un modèle et de vivre comme s'il était constamment sous les yeux de celui qu'il admire. C'est exactement ce que font les chrétiens par l'imitation de Jésus. Je ne te le fais pas dire. Moi, dans ma lettre, je conseillais à Lucilius de choisir Caton, un sénateur si incorruptible et si droit qu'il a su tenir tête aussi bien à César qu'à Pompée. Oui, mais le phénix dans Oui, tout cela. le phénix. C'est le modèle qu'on choisit. Mais bon, voilà. On n'en trouve pas souvent des phénix. Il faut parfois attendre des siècles, voire des millénaires. Il faut aussi les trouver là où ils sont. Parfois dans un palais, parfois dans une chaumière. Mais si l'on y arrive, et si l'on vit dans l'ombre d'un exemple de sagesse, alors ce n'est plus un mieux-être qu'on éprouve, ce n'est plus un changement, c'est une métamorphose. C'est mon épître aux Corinthiens. La métamorphose du sage, c'est qu'il prend à ce moment-là conscience de la dualité de sa nature. Il est homme et il est Dieu. Les épreuves, il ne les subit plus seulement, il les aime. Et il les domine, puisque l'univers entier est sa patrie. Il n'a plus peur. Et en cela, il est peut-être encore plus grand que Dieu lui-même, car Dieu ne craint rien par nature. Mais le sage, lui, ne doit son courage qu'à lui-même. Quelle révélation divine t'a donné cette idée? Faut-il absolument une révélation divine pour avoir une idée? Non. Mais celle-là. Celle-là est stoïcienne, mon cher Paul. Navré de te décevoir. Il y a une dimension politique dans cette pièce. La dépravation de Néron est évoquée plusieurs fois. La politique est dénoncée comme un terrain, comment dire, dangereux, où complotent les hommes qui se révèlent courtisans. Il y a une démonstration sur la société, le monde social et le monde économique romain qui est stupéfiant de circonstances un peu semblables au monde d'aujourd'hui. Et ça, le public nous en a énormément parlé Oui, bien et sûr. était très surpris de voir à quel point
il pouvait y avoir des ressemblances. Vous avez conscience de ça? Non, Lorsque vous avez- mais en même temps, j'en suis pas surpris parce que les hommes se ressemblent tellement d'une génération à l'autre et leurs progrès sont si lents. Et les problèmes sont souvent les mêmes. Hein. Les problèmes sont toujours les mêmes. Alors finalement, le secret qui va s'échanger entre ces deux hommes, de quoi s'agit-il? Bien, sans dévoiler complètement la pièce, Oui, mais oui, oui. on peut le dire, au départ, la confrontation, elle est philosophique. Il se pose des questions fondamentales sur le chemin de la réflexion, le chemin de la pensée et le chemin vers l'autre. Tu disais que le phénix était une solution pour lutter contre Néron. Oui. L'idée m'est venue cette nuit, pendant que j'écrivais à Lucilius. Oui, je dors peu ces derniers temps. Ton phénix à toi, c'est Jésus, n'est-ce pas? Bien sûr. Et pour moi, c'est un fatras, un fouillis de recherche et de pensée pêle-mêle. Dans les circonstances actuelles, il ne peut plus me servir à grand-chose, mon fatras. Quand j'avais encore la confiance du prince, je m'en sortais, mais aujourd'hui, mon phénix n'y suffira pas. Alors, Alors, j'ai besoin du tien. tu veux te convertir. Ce n'est pas comme tu l'entends. Je n'ai pas besoin de ton modèle, mais de ceux qui l'ont choisi, les chrétiens. Tu as besoin des chrétiens, mais ils ne peuvent rien. Mais si, ce n'est pas écrit sur leur visage qu'ils sont chrétiens. Ils peuvent donc aller et venir librement dans Rome, si personne ne les dénonce. Il n'aura pas encore demandé de coudre la marque du poisson sur leur tunique, autant que je sache. Pas encore. C'est une bonne idée, ça viendra sûrement. Et en attendant, je voudrais te demander ton aide, une aide majeure. Est-ce que ta horde de chrétiens pourrait se mettre au service de l'infidèle que je suis? Comment ça, mais quelle horde? Je ne connais personne. Mais allons, ça hule pas à moi. Je sais parfaitement que tu sais, tu connais un par un tous ceux qui t'ont rejoint dans les tombes de la voie appienne, avant que tu te jettes en prison. Tu préparais là-bas quelque part un temple à Jésus. Une église. Ah, le temple aussi change de nom. Saül, acceptes-tu que les chrétiens deviennent pour quelques heures, peut-être plus, mes émissaires auprès des conjurés de prison? Bon, je sais que l'espoir est faible, mais si je peux faire contacter par tes amis mes hommes de confiance, alors peut-être aurons-nous encore une chance, une toute petite chance, mais quand même une chance de ravauder la toile et de pouvoir encore agir. Tu les jettes dans la gueule du loup. Ils y sont déjà. Avant cela, je voudrais que tu me fasses une faveur, toi aussi. La première fois que tu es venu me voir ici, je t'ai demandé le pourquoi de ta visite, ce que tu voulais savoir. Tu n'as pas répondu, et les jours suivants non plus. Nous ne nous connaissions pas. Qu'est-ce que tu étais venu faire dans ma prison? J'étais venu te demander pourquoi il est nécessaire à la plupart des hommes de croire en des histoires racontées pour être meilleurs, alors qu'on peut essayer d'y parvenir par sa propre réflexion. Et puis je voulais savoir, au cas où la charge de l'État tomberait sur mes épaules, si un homme qui raconte ces histoires-là, un homme de Dieu, accepterait de se mettre au service d'un infidèle, avec la tolérance
contrepartie, bien entendu. Je te baptiserai un jour. Jamais. Dans cette pièce, il est souvent question, Père Guano, de la politique. Or, la politique est un gros problème pour les croyants, parce que foi et politique ne vont pas souvent ensemble. Oui, mais la différence, c'est que Sénèque, qui a été donc le précepteur de Néron, puis un homme d'État, etc., a fait le pari de la politique et de la possibilité par les forces naturelles et humaines de transformer la société. Paul, quelque sorte, c'est un révolutionnaire. Et l'un comme l'autre subiront les foudres de la politique. Mais pas pour les mêmes motifs. Peut-être parce que Sénèque a voulu être trop prudent et que Paul a fait fi de toute prudence. Donc, même s'ils ont un regard à peu près semblable sur la situation de ce qu'est une société politique, celle de l'époque ou toutes les sociétés humaines, parce que bon, comme le disait Montaigne, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, après avoir fait un même bilan, ils n'ont pas les mêmes orientations et les mêmes solutions. D'ailleurs, je ne veux pas déflorer la conclusion de la pièce, mais quand en fait Paul demande à Sénèque « Pourquoi finalement es-tu venu dans ma prison ?», Sénèque lui répond et il y a là les deux positions, je dirais celle de la nature, de la raison et celle de la grâce, qui, si elles ne sont pas contradictoires, ne sont cependant pas identiques. Les vertus naturelles sont une base indispensable pour les vertus surnaturelles, parce que, comme le dit le Christ, on ne construit pas non plus sur du sable, mais bien évidemment, les vertus surnaturelles les dépassent sans pour autant les nier et en faire fi. Mais elles les dépassent, et de beaucoup. Sénèque fut arrêté chez lui. Le centurion, avec la déférence qu'on doit aux grands personnages de l'État, le pria de bien vouloir mettre fin à ses jours. Sénèque obéit. On conserve de lui quelques traités de philosophie. Saül fut libéré 2 mois après. On ne sait pas s'il fut supplicié comme chrétien ou s'il survécut ailleurs. Mais on retrouva ses lettres, qui devinrent les piliers fondateurs d'une religion nouvelle, et on le rebaptisa du nom de Saint Paul.